À l'occasion du Festival des Très Courts, j'ai eu l'occasion d'interviewer Philippe Donadil, réalisateur du film Le Pont, Marie Froment, script du film, et Farid Abdelhak, acteur du film. Bonjour à vous trois. Bonjour. Donc peut-être pourrez-vous commencer par parler un peu du film. Alors c'est un film qui évoque les a priori par le biais du sujet de l'intégration. Après c'est difficile d'en dire plus parce que c'est un film qui dure 3 minutes et donc forcément moins on en dévoile mieux on se porte pour que le spectateur puisse avoir le plaisir du suspense et de la découverte du film. Mais voilà, le principal sujet c'est les a priori. Donc vous réalisez des courts-métrages depuis un moment déjà, ça fait une quinzaine d'années. Absolument, j'ai commencé il y a même un petit peu plus longtemps, mais disons que ça fait une quinzaine d'années qu'on essaie de faire ça à peu près sérieusement au sein d'une association qui s'appelle Donafilm. Et on mène des projets qui peuvent être de diverses natures. Généralement, on est plutôt sur des formats de 15 à 20 minutes. C'est la deuxième fois qu'on fait un sujet court comme ça, de 3 minutes. Mais c'est vrai que d'habitude, on traite des sujets un petit peu plus longs. Et le prochain sera d'ailleurs encore plus long, puisque le prochain fera environ 45 minutes. D'accord. Et Farid et Marie, qu'est-ce qui vous ont plu dans ce film, justement ? Le film porte un message qui, pour moi, du coup, m'a plu de suite. Et Philippe m'avait parlé du film avant le tournage pour m'expliquer comment ça se passe tout ça. Et puis moi ça m'a plu et puis donc j'ai décidé de participer au film. Et toi Marie ? Moi ce qui m'a plu c'était justement le format très court, d'avoir une idée et d'être percutant avec une idée avec un temps très très court et c'est ça qui m'a plu justement. D'accord. Et quels sont les problèmes que vous avez rencontrés ? J'ai cru qu'il y a une histoire de soleil et de moutons. Oui, alors là, effectivement, il y a toujours des problèmes. Il y a Polanski qui dit qu'un film, c'est le résultat des concessions qu'on n'a pas eu à faire. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est sur le plateau de tournage, il y a toujours des concessions à faire parce que la météo, parce que la situation n'est pas exactement comme on l'avait imaginé, parce qu'il y a une voiture au milieu. Donc c'est toujours compliqué. Et là, c'est vrai qu'on a eu des gros problèmes avec la météo puisque le film était censé vraiment être écrasé de soleil. Donc on avait choisi un week-end pour tourner sur le Larzac où la météo avait annoncé plein soleil et quand on est arrivé, il y avait des entrées maritimes et le soleil, il est apparu, il était 16h. Donc quand on n'avait pas fini de tourner, on a continué à tourner au soleil, mais si vous voulez, pour être raccord entre les plans qui n'étaient pas au soleil et les plans qui étaient au soleil, il y a eu un gros travail d'étalonnage. Et la deuxième chose, c'est effectivement les moutons. Il y a une partie du film pour laquelle on voulait des moutons et il se trouve qu'on avait un éleveur qui était pas loin du tournage. Ça, c'était la partie qui était tournée dans le Gard Sévenol. Et le jour J, la veille du jour J à 22h30, il m'appelle pour me dire je suis plus disponible. Donc la veille à 22h30, c'est un petit peu difficile pour se retourner et trouver une solution de remplacement. Et à l'inverse, quand on était sur le Larzac, par contre, on avait repéré les 4-5 lieux de tournage quelques semaines avant. Et ça devait figurer vraiment un désert qu'on pouvait imaginer se trouver au Moyen-Orient ou en tout cas vers là-bas. Et donc il était hors de question qu'il y ait des moutons là en revanche. Et le jour où on s'est pointé pour le tournage, là où on avait repéré, il y avait 600 moutons qui n'étaient pas tout à fait là où on allait tourner, puis qui se sont éloignés finalement et donc on a pu faire ce qui était prévu comme on le voulait. Mais voilà, c'est les aléas classiques d'un tournage où c'est jamais comme on l'avait imaginé. D'accord. Et pourquoi le Larzac justement ? Pourquoi le Larzac ? C'est toujours difficile d'expliquer l'inspiration et pourquoi on va sur un sujet plutôt que sur un autre. Le point de départ, c'était vraiment traiter le sujet des a priori et de l'intégration. Et donc, je voulais qu'on voit un personnage qui évolue dans un certain environnement et que donc, avec les a priori qu'on peut nourrir, on imagine qu'il va faire quelque chose. Et en fait, il va faire tout à fait autre chose. Et je voulais que finalement, au final, ce personnage qui est d'origine nord-africaine défende un symbole français. Et donc le symbole français qu'on a choisi, c'était le Roquefort. Et bien, à partir du moment où on parle de Roquefort, c'était de Larzac forcément. Vous êtes lauréat du prix du festival Clic Clap de France Télévisions et ça correspondait tout à fait à la thématique qui était proposée puisque la thématique était les clichés ont la peau dure, faites la peau aux clichés. Tout à fait. En fait, c'est pour ça que cette version du film fait 3 minutes, parce que le Festival de France Télévisions imposait la limite de 3 minutes. En fait, le film réel fait 5 minutes. On l'avait monté tel quel. Puis on a eu vent de l'existence du Festival de France Télévisions et on s'est dit, on est vraiment dans la cible du sujet. Donc on a fait une deuxième version du film qui est un petit peu plus courte et qui fait 3 minutes, qui est celle qui est présentée au très court, puisque là aussi la limite est de 3 minutes. Et donc dans ce cadre-là, on a postulé pour le Festival de France Télévisions. Il y avait environ 200 candidats. Et pour notre plus grande surprise et pour notre plus grand plaisir aussi, on a emporté le morceau. Quels sont les atouts du film selon vous par rapport aux autres films qui sont proposés ? Ce que moi j'ai regardé des 10 films qui ont le plus eu de votes sur Internet, moi j'ai regardé donc on va dire les 20 films qui ont le plus de votes et les concurrents, si on peut appeler ça des concurrents,
avaient pratiquement tous un message fort, puisque c'était le thème du concours, mais c'était toujours très différent. Il y avait le racisme, il y avait on va dire un peu tous les sujets. Et puis, nous, si on a gagné, c'est parce que déjà les jurys ont percuté sur ce film-là. Pourquoi je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'on a été différents. Marie, tu as une idée ? Je dirais, le sujet est j'espère fort, et passe bien. J'ai un peu biaisé de dire ça, mais je pense qu'il passe bien. Et puis aussi associé peut-être à l'esthétisme. Il y a eu un grand travail de fait pour les images, pour la couleur, la musique également. Je trouve que c'est un bel ensemble visuellement aussi qui rend bien et peut-être qui a fait la différence par rapport à d'autres films où il y avait également un message très engagé, mais moins esthétique peut-être. C'est vrai que ça fait très harmonieux avec la musique, je trouve, le film que vous avez fait. Oui, la musique est quasiment un personnage du film dans la mesure où il n'y a pas de parole, c'est 3 minutes sans parole. Et donc je voulais que la musique participe vraiment au quiproquo et au suspense. Et donc elle démarre de manière très arabisante pour évoluer petit à petit au cours du film et devenir beaucoup plus occidentale sur la fin. Et elle est à elle toute seule un personnage. Je pense qu'il y a peut-être une chose qu'on peut rajouter par rapport à ce qu'ont dit Farid et Marie sur l'intérêt du film, c'est que 3 minutes c'est très court. Pour autant j'ai le sentiment qu'en 3 minutes on évoque certes les a priori, certes l'intégration, mais on parle aussi de terroir avec le Roquefort. Et j'aime voir dans ce film, assez modestement, un hommage à tous les combats qu'a pu mener le Larzac sur ces 40 dernières années. Parce que je trouve que ce personnage sur lequel on se trompe et qui a un combat personnel, il illustre bien tous les combats qu'ont pu mener les paysans du Larzac depuis les années 70. Je trouve que le film est très bien fait, rien que pour les prénoms qui sont annoncés au début du film. Comme c'est marqué en lettres un peu arabisantes, on ne fait pas forcément attention que c'est marqué en français au fin. Et ça m'a beaucoup surpris. Après, à la fin, on s'en rend compte, mais au début, on est tellement projeté et d'une certaine manière formaté pour se dire que le film est arabe et donc c'est forcément des noms en arabe qu'on ne fait même pas gaffe que c'est écrit en français. Donc c'était très sympa, je trouvais. C'était voulu aussi et je pense qu'effectivement, ça fonctionne plutôt pas mal. Et donc, d'où vous connaissez-vous tous les trois ? Alors, pour Marie, c'est très simple, c'est mon épouse. Mais effectivement, elle travaille sur les films depuis une dizaine d'années maintenant. Et Farid, c'est un collègue de bureau. Parce qu'en fait, nous, on travaille de manière associative, comme votre ratio. Et il n'y a personne chez nous qui est vraiment dans les milieux du cinéma, même si notre approche est vraiment de le faire de la manière la plus professionnelle possible. C'est-à-dire que le pont, il dure 3 minutes, mais c'est quand même quasiment une année de travail, puisqu'il y a 9 mois de préparation entre l'écriture, les repérages, le découpage, le storyboard, etc. Il y a 5 jours de tournage et derrière il y a 2-3 mois de post-production. Donc on essaie vraiment, on n'est pas là pour faire des films de copains, quoi. C'est pas le caméscope qu'on a pris un week-end et qu'on a décidé d'en faire quelque chose. Non, c'est vraiment travailler en respectant toutes les étapes d'une production classique. Et je sais plus quelle était la question à l'origine, mais d'où je connaissais Farid. Et en fait, donc j'enrôle souvent mes proches et les gens qui sont intéressés. Moi, ce qui avant tout est important, c'est pas l'expérience des gens vis-à-vis du cinéma, c'est leur envie de faire quelque chose en commun et leur motivation et le plaisir qu'ils peuvent avoir de travailler avec nous. Et j'avais appris que Farid, qui est pas du tout dans le milieu du cinéma, avait pour autant quand même au lycée suivi une option cinéma. Donc plutôt du côté technique, mais là comme je cherchais un comédien qui soit nord-africain et qu'il avait cette sensibilité-là cinéma, je me suis dit pourquoi pas lui proposer. Et voilà, c'est dans ce cadre-là qu'il nous a rejoints et qui va continuer maintenant à travailler avec nous au sein de l'association, mais pour le coup plus sur une partie technique. Donc Farid, c'était ton premier court-métrage auquel tu participais ? Alors, premier court-métrage avec Philippe. Bon, c'est vrai qu'au sein de l'option cinéma, on avait fait des petits essais, des petits courts-métrages. Mais là, c'était vraiment très très court. C'était vraiment pour le lycée. Et là, c'est premier rôle, premier court-métrage. Et puis bon, on va faire d'autres courts-métrages avec Philippe, puisqu'on a l'ambition d'avancer. Cela dit, même si j'ai dit tout à l'heure que c'était un film sans parole, pour autant il ne faut pas minimiser la performance de Farid, qui est, je trouve, très crédible et totalement habité par son personnage et ce qu'il est en train de vivre. Et donc, quels sont vos projets à venir maintenant ? Maintenant, on va tourner cet été, au mois d'août, un film qui s'intitule provisoirement ou définitivement, on ne sait pas encore, Noir Cévennes, qui est là encore pas très éloigné des problématiques du Larzac, puisque la toile de fond, c'est la possible exploitation du gaz de schiste. Mais moi, j'aime bien faire du cinéma de divertissement, donc ça va être à nouveau comme Le Pont, finalement, qui est traité comme un film d'aventure et de suspense.
Ça va être traité comme un thriller. C'est-à-dire qu'il y a un meurtre qui est commis dans une petite commune cévenole. Et tout l'enjeu du film va être de savoir est-ce que c'est un meurtre lié à une banale histoire de famille qui a mal tourné, ou est-ce que c'est les enjeux qu'il y a derrière la possible exploitation du gaz de schiste dans les Cévennes, les enjeux financiers qui sont à l'origine d'un crime crapuleux. Donc voilà, ça va durer 45 minutes à 1 heure, et ça va être un film où on va alterner le présent et les flashbacks qui vont petit à petit donner les éléments pour comprendre tous les personnages et comprendre ce qui s'est finalement réellement passé. Et vous participerez de nouveau à ce film ? Tout à fait, oui. Alors moi, pour le coup, sur ce court-métrage-là, moyen-métrage plus exactement, je serai assistant, comment on dit, assistant chef opérateur. Donc Marie continuera à être script. Et donc votre film Le Pont, ceux qui sont intéressés peuvent le voir sur internet. Absolument, il est visible sur notre site, le site de l'association qui est www.donafilm.com, donafilm.com. Et puis de toute façon, nous, cette année, c'est vraiment l'année des festivals du Pont, donc on en a déjà fait 4 ou 5, même un peu plus, et on va continuer à en faire tout au long de l'année, donc à présenter le film un petit peu partout en France. Et porter haut les couleurs du Larzac un peu partout en France. Et même à l'étranger, on va essayer quand même de faire quelques festivals à l'étranger. Merci beaucoup. C'était donc Philippe, Marie et Farid, respectivement réalisateurs du film Le Pont, script et acteurs du film. Bonne journée à tous.